je rejoins un correspondant sous les feux de la rampe ce matin. Enfin, pas là tout à fait, mais il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Ambroise Boulais. C'est spectacle ce matin à Londres. Et il semblerait que Broadway ait du souci à se faire. Absolument, parce que depuis 3 ans, figurez-vous que les théâtres de Broadway attirent moins de spectateurs que ceux du quartier du West End à Londres. Pour le théâtre et les comédies musicales, ça veut donc dire que Londres est passé devant New York, alors peut-être en raison des prix des billets qui sont meilleurs marché à Londres. Mais il faut dire qu'à Londres, depuis le XVIIIe siècle et les opéras de Handel, il y a une vraie tradition des spectacles musicaux. Alors ce matin, on vous emmène dans les coulisses de cette énorme industrie de la scène et notamment de l'emblématique Opéra Royal de Londres avec Lucie Barbazange et Maëlys Septan. West End, capitale mondiale des comédies musicales. Tous les soirs, chanteurs, acteurs et spectateurs convergent dans ce quartier emblématique de Londres. Une tradition vieille de plus de 3 siècles. Au cœur du quartier, l'Opéra Royal, bâti en 1858. Un bâtiment iconique qui fait toujours rêver les Britanniques. La reine Victoria adorait ce théâtre. Elle avait l'habitude de venir jusqu'à 4 fois par semaine. Certains secrets ont traversé les générations. La neige, par exemple. Des carrés de papier, collants pour éviter les chutes des danseurs. Pour de doux flocons voltigeants, il faut tirer légèrement. Si vous voulez une tempête, il faut bouger beaucoup plus vite. En une journée, plusieurs pièces peuvent être jouées sur la même scène, au grand étonnement de ses visiteurs. Je n'en reviens pas de la taille de cet espace et du nombre de personnes qu'il faut pour produire un opéra. Nous allons voir Roméo et Juliette ce soir. On regardera ça avec des yeux différents. Pour rendre leur spectacle inoubliable, derrière ces rideaux, plus de 1000 personnes s'activent quotidiennement. Les couturières doivent se tenir prêtes à toute éventualité, comme des remplacements de dernière minute. Parfois, les artistes sont récupérés à l'aéroport et ils viennent directement à l'essayage. On les habille et on travaille sur leur costume du 2e acte pendant qu'ils se produisent sur scène. À Londres, l'art du costume est même devenu une industrie. Dans cet entrepôt en banlieue se cache la plus grande et prestigieuse maison de costumes du monde. 13 km de penderie, plus d'1 million de vêtements et d'accessoires. De la scène au grand écran, costume d'Indiana Jones, robe de rose dans Titanic, ici tout se loue. Nous pouvons fournir des uniformes pour n'importe quel pays et n'importe quelle époque. C'est l'aïeul de Jeremy Angel, aujourd'hui directeur, qui a créé cette entreprise en 1840. À l'époque, c'était aux comédiens de fournir leurs costumes et ceux qui avaient les plus beaux décrochaient les rôles. Certains ont demandé à mon ancêtre de lui emprunter des costumes, mais ma famille ne comprenait pas le mot emprunter. Elle a proposé de les louer et c'est ainsi que tout a commencé. Une industrie juteuse pour la capitale britannique. Le West End rapporte plus d'1 milliard d'euros par an à l'économie locale. Magnifique visite des coulisses, ça vous rappelle des souvenirs, les tutus, non? Bah oui, Bah ouais. j'en ai encore. Ouais, vous en avez encore quand vous étiez petite. Alors pourquoi est-ce que les Anglais sont si forts dans ce domaine, Ambroise? Il y a une explication forcément. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas seulement les comédies musicales, depuis les Beatles hier jusqu'à Dua Lipa aujourd'hui, ils sont très forts en chanson. Alors plusieurs raisons à cela. D'abord les Anglais, ils chantent tout le temps, que ce soit au stade, à l'église, dans des chorales. Elton John ou Ed Sheeran par exemple chantaient dans des chorales avant de devenir célèbres. Ils chantent dès l'école, dès l'âge de 4 ans. Et puis aussi, autre raison, les pubs, les bars mettent beaucoup en valeur la musique live et ça permet de dénicher des talents. Et ça ne vous a pas donné envie de faire ce duplex en chantant par hasard? Vous auriez pu. Ça ira, je passe mon tour. Merci beaucoup, Ambroise Boulais. En direct de Londres.